Adorable Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ce moment privilégié que tu nous as encore accordé pour écouter ta parole qui est la vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons entamé quelque chose la fois passée. Récolte, l'année des récoltes. Bien-aimés, nous ne pourrons pas parler de récolte si il n'y a pas un travail préalable, s'il n'y a pas un sacrifice. Tous ceux qui vont rentrer dans les récoltes, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose, c'est parce qu'ils ont fait un sacrifice. Donc, et le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui nous appelle à travailler. À travailler de manière vraiment sacrificielle pour pouvoir obtenir notre bénédiction. Et nous ne pourrons pas aussi faire ces travaux-là sans sa parole. C'est très important. Je donne l'exemple des cultivateurs ou d'autres travails. Vous savez, par exemple, je prends l'exemple du cultivateur. Il va sur le champ et il va labourer, et il va attendre la pluie, il va s'aimer quand ce qui sème, lorsque cela commence par pousser, à un moment donné, il y a aussi des herbes qui poussent. Il va et il fait le sacrage et il fait tous ces sacrifices-là pendant la pluie, pendant le soleil et à des distances vraiment. C'est qu'il utilise son corps. Il utilise son corps. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'espérer quelque chose. Parce qu'il est en train d'espérer que, oui, à la fin du temps, qu'il doit récolter quelque chose de bon. Bien-aimé, c'est la même manière. Lorsque nous sommes rentrés dans cette année 2025, bien-aimé, le seul sacrifice que Dieu nous demande est quoi? C'est de s'attacher à sa parole. C'est de vivre sa parole. C'est d'obéir à sa parole. Et c'est très important. C'est en cela que nous pourrons vraiment réussir. C'est en cela que nous pourrons vraiment réussir. Sans ce sacrifice dans la parole de Dieu, sans nous plonger vraiment dans sa parole, étudier qui il est, comment pourrons-nous réussir? Ce n'est pas parce que les gens disent, bon vœu pour l'année, vous êtes bénis dans l'année est bon pour vous, l'année est ci, ça. Non, ce n'est pas ça qui amène, ce n'est pas ça. Cela dépend de ta préparation, de ta vision pour l'année et de ce que tu veux faire en tant que chrétien avec la parole de Dieu et avec Dieu. Donc, tu prends la décision. Qu'est-ce que tu veux faire cette année? Quelles sont les décisions que tu as déjà prises cette année? Quels sont les sacrifices? Qu'est-ce que tu veux faire? Par exemple, aller évangéliser, parler de Dieu à quelqu'un, sacrifice. Parfois, vous irez à l'évangélisation, on vous insulte. Mais c'est toi celle qui sait le bonheur que tu es en train d'apporter à celui-là. Parce qu'il est dans le noir, parce que le Dieu de ce système est en train de le guider, il ne sait pas que lui, il est vraiment plongé dans le ténèbre. Alors que la lumière est sur toi, malgré que la lumière est sur toi, tu vas vers lui maintenant pour lui parler de ton Dieu, pour pouvoir lui faire sortir du ténèbre, mais parfois, c'est des injures. C'est comme si tu n'as pas de travail. Bien-aimé, même si c'était le cas, la Bible nous demande d'être persévérés. Persévérer dans ces choses-là, ces bonnes choses que Dieu nous a confiées à faire. C'est très important. Si il n'y a pas la persévérance et tu as le découragement, bien-aimé, tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Non. Bien sûr, tu as commencé à faire quelque chose. Est-ce que ce que tu as commencé par faire, est-ce que
tu as persévéré jusqu'à la fin. Parce qu'il n'y a pas une tâche, il n'y a pas un travail qui est facile. Il y a toujours des épines, il y a toujours des barrages, il y a toujours des choses qui vont te décourager. Mais si tu te connais toi et tu sais que Dieu est avec toi, tu sais que Dieu est ton partenaire, il est ton Père, que c'est lui, bien-aimé, tu réussis en toutes choses. Tu réussis dans ton foyer, tu réussis dans l'éducation de tes enfants, tu réussis au service, tu réussis au niveau de tes parents, tu réussis. Sans toi, ils ne prennent pas certaines décisions importantes parce que la lumière en toi. Amen. Nous allons regarder la première écriture que nous allons regarder ici. Nous allons lire Josué chapitre 1er du 7e au 11e verset. Amen. Josué chapitre 1 du 7e au 11e verset. Je commence à lire ainsi. Le verset se dit: fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, quand il dit fortifie-toi, cela veut dire la tâche, le travail qu'il a confié à cet homme. C'est très lourd. Ce n'est pas de l'amusement. Mais ce qui est bon là est que ce Dieu qui nous a donné cette tâche, ce Dieu qui est en nous, ce Dieu est avec nous. Il ne va jamais te laisser le faire seul lorsque tu obéis à sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Voyez-vous, il est en train de lui dire, fortifie-toi. Oh, qu'est-ce que tu as entamé cette année? Et déjà, janvier n'est pas terminé. Et tu te décourages. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va réussir? Est-ce que vraiment? Est-ce que ça va réussir? Et tu es rempli de paroles négatives sur cette affaire. Au point où prier même, ça te décourage. Bien-aimé, la parole de Dieu t'adresse à ce moment que ça va réussir. Et pour que ça réussisse, nous allons voir la suite. Le verset où il dit que, quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, quand il parle de c'est alors tu auras du succès, c'est alors que tu auras cette récolte. Quand il parle de c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras cette bonne récolte. Lorsque tu as de bonnes récoltes, tu as semé, tu as fait le sacrifice, etc. À la fin, il y a de bonnes récoltes, cela veut dire que tu as réussi. Mais pour réussir, il y a le préalable. Le sacrifice, c'est quoi? C'est de ne pas s'éloigner de Dieu. Celui qui s'éloigne de Dieu ne peut pas réussir. Il ne peut pas réussir. Bien-aimé, quand on dit je m'approche de Dieu, ce n'est pas seulement dans nos prières. Pour que nos prières puissent vraiment, pour que nos prières soient vraiment efficaces, cela dépend de ce que nous connaissons de Dieu. Comment nous les connaissons? Comment tu les connais, toi? Est-ce que Dieu a jamais entamé quelque chose et devant, il y a le chèque? Dieu n'a jamais
commencer quelque chose et il y a l'échec. Je n'ai jamais lu ça. D'ailleurs, c'est pourquoi Dieu est conscient de cela. C'est pourquoi il a dit dans Deutéronome, tu serais la tête et non la queue. Il est conscient de cela. Il dit, tu serais la tête. Tu seras la tête et non la queue. Mais pour être la tête, il faut attacher à lui. Pour être la tête, il faut vivre sa parole. Il faut te plonger dans cette loi. Il faut vivre dans ce livre. Bien-aimé, quand on parle de ce livre, quand on parle de sa parole, ce n'est pas juste la parole lue dans ta Bible ou bien dans ton portable, là, et tu le laisses là. Non, 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 non. Tu dois lire. Pourquoi on parle de méditer? Je t'ai méditer, répéter, répète, dis ce qu'il a dit, suivre la parole. Pourquoi? C'est en ce moment, lorsque tu continues, l'Esprit de Dieu va engendrer en toi. L'Esprit de Dieu va naître en toi à travers cette parole. Et là, tu verras ta succès ou bien ton succès comme c'est comme de vision, c'est comme du rêve. Donc, le succès serait en toi. Tu sais que tu es confiant maintenant. Tu sais qui tu es maintenant. Mais regardez un peu l'exemple d'Isaac. Quand la Bible nous parle d'Isaac, parce que le succès de l'Éternel est avec lui, Dieu est avec lui, mais ceux-là, ils pensent que, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Et la Bible nous parle de lorsqu'ils créent des puits. Le puits, dans le temps, vraiment, c'est des milliardaires qui ont le puits. Quand on dit quelqu'un est un puits, vraiment, le puits d'alors, c'est comme on dit quelqu'un a un puits de kérosine ou bien d'essence, quelque chose, ce qui fait qu'il y a la guerre aujourd'hui un peu partout. Ou bien quelqu'un a un champ d'or, etc. C'est comme ça le puits d'alors a été regardé. Et vous savez, cet homme, quand il crée ce puits, l'ennemi est envié de lui. L'ennemi dit, bon, qu'allons-nous faire maintenant? On le chasse. Et il possède ce puits. L'ennemi prend ce puits, il travaille. L'ennemi prend plusieurs fois. Mais ce que l'ennemi a oublié, le puits est en lui. Le succès est en lui. Ceux-là qui possèdent ce puits-là, est-ce qu'ils peuvent l'entretenir? Si tu n'as pas, ce qui n'est pas pour toi, et tu ne sais pas quel sacrifice l'autre a fait pour parvenir, pour réussir, même si tu es assis dans cette entreprise, tu ne peux pas réussir. Au bout de temps, ça va quitter tes mains, ça va se disperser. Parce que tu n'as pas cet esprit de succès. Pour avoir cet esprit de succès, de réussite, pour avoir de bonnes récoltes, il faut vraiment être avec l'Esprit de Dieu. En 2025, je veux réussir. Pour réussir, est-ce qu'il faut aller vers le magie? Il faut aller vers le fétiche? Il faut aller sur le chemin le plus court? Non, il faut aller sur le chemin normal. Et ce chemin normal, c'est le chemin de Dieu. Bien-aimé. D'ailleurs, c'est pourquoi dans le livre d'Habakkuk 2:2 dit, écris la vision. Écris la vision, lis-le. Même si ça tarde, ça va s'arriver, ça va s'accomplir. Mais si tu n'as pas la vision en toi, qu'est-ce que tu vas écrire? Et qu'est-ce qui donne la vision? C'est Dieu qui donne la vision. Comment tu auras la vision sans la parole de Dieu? Comment tu peux être inspiré de l'Esprit de Dieu sans sa parole? Ça serait impossible. Donc nous n'allons pas vivre notre vie comme, bon, je suis chrétien, c'est fini, et on continue de vivre comme un païen, on continue de vivre comme un mendiant, on continue de vivre comme... C'est une vie normale. Non.
Est-ce que la parole de Dieu transforme ton système? Est-ce que la parole de Dieu transforme ton entourage? Est-ce que la parole de Dieu te transforme? Transforme ton âme, ton esprit. Si cela ne te transforme pas, c'est grave. Bien-aimé, si la parole de Dieu nous transforme, cela se voit. Les gens autour de nous en parlent. Le premier témoignage, c'est les gens autour de nous. Dit, il a changé. Il est béni. Il n'est plus la personne qu'il était avant. Oh, en 2024, il était ou elle était telle personne. Maintenant, il a changé complètement. Oh, la dame là, elle est guérie totalement. Mais c'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. Travaillons. Nous n'avons pas fui le sacrifice. Tous ceux-là qui fuient le sacrifice, qui ne veulent pas faire quelque chose, qui pensent que le miracle va tomber du ciel, qui pensent que les bénédictions vont arriver juste comme ça, ils n'arriveront jamais. À moins qu'ils prennent le chemin de marabout, de fétichisme, etc. Mais ce chemin de marabout et de fétichisme, c'est de vendre ton âme. Et à la fin, tu vas encore payer sur cette terre. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis toujours sur le verset 8, Josué 1, 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Hey, il dit médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement. Fidèlement, être fidèle à la parole. Être fidèle, même si c'est dur. Si Dieu dit à droite, même s'il pleut, reste là. S'il dit à gauche, même s'il pleut, reste fidèle à sa parole. Sa parole n'est pas. La parole de Dieu ne ment pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il proclame, tout ce qu'il dit, cela s'accomplit. C'est ça. Amen. C'est ça. Il dit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras cette récolte dans cette année 2025. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Le succès, ton succès dépend de toi. Comment tu prends Dieu cette année. Mon souhait pour chacun de nous cette année est qu'à la fin de l'année, que nous puissions glorifier Dieu, que vraiment, il a été avec nous. Nous avons vraiment été bénis, spirituellement d'abord, parce que quand on parle de bénédiction, d'abord cela doit passer par l'esprit. Spirituellement d'abord et physiquement, voilà ce que Dieu nous a donné. Et les gens autour de nous peuvent en témoigner. Et là, ceux-là de nos familles, de nos amis, peuvent dire que notre Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Moshatarabasaka. Alléluia. Le verset 9, il dit, n'était-ce pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et bien-aimé, vous savez, pour que le verset 9 arrive, quand il dit n'était-ce pas, c'est que cet individu, celui-là, il a vu certaines choses, il veut être désespéré, il y a un découragement qui est arrivé, et il y a la peur qui est arrivée, et maintenant, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu est revenue vers lui et dit, n'était-ce pas dit? Vous savez, avant que ce verset 9 arrive, cela veut dire que la personne est en train d'être échouée. Mais il n'est pas quelqu'un qui doit échouer dans ce qu'il a à entreprendre.
Comme Dieu ne veut pas qu'il échoue, Dieu vient maintenant avec un autre ton. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Quelles que soient les difficultés dans le mariage, les difficultés au service, les difficultés avec tes enfants, si la parole de Dieu est dans ta bouche, tu dis toujours le positif. Comme cette femme dont n'a jamais d'enfant, et un jour, elle a fait du bien à un homme de Dieu. L'homme de Dieu a prophétisé dans sa vie et elle a un garçon. Après, à un âge, l'enfant décède. Et la femme a mis l'enfant, son unique garçon, sur le lit de l'homme de Dieu, là où l'homme de Dieu a l'habitude de rester. Et quand des gens lui demandent, mais qu'est-ce qu'il y a? On ne te voit pas dans tel... Qu'est-ce qu'il a dit? Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Lorsque tu proclames ça, c'est un esprit. Tout ira bien. Même ceux qui sont morts, ceux qui sont morts, tout de toi, recevaient la vie. C'est ça. Et c'est le même comportement. Ne t'ai-je pas dit, voilà, hein, ne t'ai pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Dis, ne t'effraie point. Qu'est-ce qui te fait peur? Ne t'effraie point. N'aie pas peur. Dis, car l'Éternel, on lui notifie maintenant. On lui fait savoir que son Dieu est avec lui. Bien-aimé, ma question pour chacun de nous qui est là, présent, ou qui va se connecter après. Est-ce que tu sais que ton Dieu est avec toi? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? C'est ça tu sais. Mais si tu es là en train de lamenter, où est mon Dieu, vraiment ce problème-là, comment vraiment cette maladie-là, vraiment, etc., vraiment Dieu, pourquoi moi, pourquoi ceci? Le diable va te donner la réponse. Et la réponse du diable, c'est négative, c'est la destruction. Il va te tuer. Et il va ravager tout ce que tu as peiné, tu as fait pendant un temps. Et il reste quelques heures, quelques jours, et tu rentres dans ta possession, dans ta bénédiction, le diable va te voler cela parce que tu ne sais pas que ton Dieu, pendant tous ces parcours, que ton Dieu est avec toi. Bien-aimé, ayons courage et avoir une vision claire. Si nous n'avons pas une vision claire, nous devons continuer à prier afin que cette année, que tu aies de bons récoltes. Parce que cette année, c'est l'année de ma récolte, c'est l'année de ta récolte. À cause de temps, je vais m'arrêter ici afin que si quelqu'un a encore du sel ou du piment, de l'eau ajoutée dans la sauce, ils peuvent arriver. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te dis merci. Cette parole bénit chacun de nous. Et tous ceux-là qui vont se connecter après, Seigneur, que ton esprit agit puissamment au nom puissant de Jésus, que cela transforme les vies, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen.